Adoration. Nous voulons le faire de tout notre cœur. Je vais vous inviter à vous mettre debout, à chanter de tout votre cœur pour la gloire de Dieu. Amen. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Toutes les familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait. Alléluia. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncer ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grand, et l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, Quand son nom retentit, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, la nature, un chant car jaillit, il vient juger la terre. car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur Et grand est l'amour. vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur, Quand son nom retentit, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. dites-le fort, Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a
réjouit, car le Seigneur règne. Que la terre se réjouit, car le Seigneur règne. Amen. Alléluia. Oui, nous pouvons compter tous les bienfaits que le Seigneur a accomplis dans nos vies. Amen. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense à ce plein héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci d'avoir veillé sur notre vie, d'avoir veillé sur notre cœur, Seigneur. Merci parce que nous voulons ce matin encore nous abriter sous tes ailes. Nous couvrir de ta main puissante. Alléluia, Jésus. Abrite-moi, Seigneur. Abrite-moi
sous tes ailes. Couvre-moi par ta main. Abrite-moi sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. En Jésus seul, Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. abrite-moi, Seigneur, sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi, Seigneur, Couvre-moi par ta main puissante. par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu En es Jésus là. seul, En Jésus seul, je me confie. je me confie. Il me donne force, calme et puissant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu Même si les océans es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là avec nous ce matin. Tu es là au milieu de nous. Par ton esprit, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Et nous voulons encore ce matin t'apporter notre adoration. Nous voulons t'adorer, Adonai. El Shaddai.
Nous voulons adorer ton grand nom. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, Jésus. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que quelques instants on pourrait élever tous ensemble nos voix devant Dieu pour le louer, l'adorer, lui dire combien nous l'aimons? Est-ce que l'Église ensemble nous pouvons élever le nom de Jésus par nos louanges, que tous ensemble d'une même voix, comme dans les actes des apôtres, nous élevions notre voix devant Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Alléluia, Seigneur, nous voulons élever ton nom encore. Tu as entendu l'Église qui élève sa voix pour adorer son Dieu, le Dieu qui était, le Dieu qui est, qui vient, l'Éternel, le Tout-Puissant.
Et notre âme t'est reconnaissante pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous ne pourrons jamais oublier, Seigneur, le jour où tu es venu nous chercher, le jour où tu nous as tendu la main, le jour où tu nous as, Seigneur, sortis de la boue du péché. Seigneur, quelle grâce! Nous ne pourrons jamais assez te remercier pour la croix. Nous ne pourrons jamais assez te remercier pour la résurrection, pour la vie nouvelle en Christ. Oh, nous bénissons ton nom. Ah, nous adorons Adonai. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, nous te prions que maintenant, dans le nom de Jésus, tu viennes, Seigneur, bénir ces moments. Dans ces moments où nous allons ouvrir ta parole. Ta parole, elle est un marteau qui brise le roc. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Il n'y en a pas d'autre vérité. Seigneur, nous voulons dire, comme tu l'as prié, sanctifie-les par ta parole, par ta vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Viens encore nous sanctifier à ton image. Viens encore nous changer, nous transformer à l'image de ton Fils. Seigneur, on a besoin de toi. Je te prie, Seigneur, particulièrement pour la prédication de ta parole. Que ces moments soient oints, qu'il y ait une onction particulière de l'Esprit sur ces moments de prédication. Et que nos cœurs repartent de ce lieu visité, transformés avec un élan nouveau de l'Esprit. Seigneur, nous te bénissons. Nous qui sommes ton peuple, tes enfants rachetés par le sang précieux de Christ, te bénissons, Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon la présence de Dieu, n'est-ce pas? On ne se lassera jamais de louer et bénir le nom de Jésus. Alors quand on entend ces quelques moments où nos voix s'élèvent devant Dieu tous ensemble, j'ose imaginer ce que ça sera dans le ciel. Alléluia. Quand on sort de moments de louange, c'est tellement bon. Je me dis, dans le ciel, Seigneur, ça sera tellement merveilleux. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Je suis content d'être avec vous ce matin. Vraiment, c'est vraiment toujours, on est toujours honoré, béni de pouvoir apporter la parole, de revoir des visages qu'on n'a pas vus depuis un moment maintenant. Vous êtes tous beaux comme d'habitude. Voilà, et j'aimerais ce matin évoquer avec vous un sujet que tout chrétien aime entendre, un sujet que nous aimons entendre, que nous aimons, qui fait du bien, qui nous encourage. C'est le sujet de la croissance et de la croissance de l'Église. Tous, on a envie de voir notre Église grandir. Ceux qui ont envie de voir leur Église grandir, levez la main un peu que je vois. Alléluia, on a tous envie de voir notre Église grandir en qualité, de voir des disciples, parce que Jésus nous a dit de faire des disciples et pas des adhérents, des disciples qui savent quand ils sont confrontés à une erreur de doctrine, non seulement la déceler, mais mettre l'opposé à la parole de Dieu, des disciples en qualité mais aussi en quantité, de voir des personnes se convertir, faire de véritables expériences de conversion et se tourner vers Jésus, se faire baptiser. Des frères se lever pour répondre à l'appel du ministère pastoral, des ministères dons. On a tous envie de voir ça. On a envie que notre Église, je vais utiliser des mots un peu, soit un producteur de ministère. Que des gens se lèvent pour servir Dieu, répondre à l'appel, que des gens se fassent baptiser. On a envie de voir ça dans l'Église. Je veux croire, moi, et placer ma foi dans le Seigneur pour que dans les années à venir, notre Église de Dijon, de Beaune, de Semur voit une croissance merveilleuse par la grâce de Dieu. Que des âmes s'ajoutent à l'Église, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres. C'est ma prière. Et je place ma foi dans les Écritures. Et ce matin, on a un moment particulier parce qu'on va avoir un moment d'assemblée générale. Ça a été annoncé, etc. Par rapport à l'ouverture de quelque chose sur ce mur. Et on bénit le Seigneur et on souhaite que Dieu bénisse cette ville de Semur. Alléluia. Et que Dieu donne à nos frères et sœurs de Semur de voir une belle croissance pour la gloire de Dieu. Amen.
Le titre du message de ce matin, c'est Vivre la croissance, oui, mais à quel prix? Mais à quel prix? Parce que toutes les croissances ne sont pas bonnes à prendre. Pardonnez-moi de le dire. Toutes les croissances ne viennent pas de Dieu. Il faut être clair avec ça. Hein. Vous avez des gens, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà intéressés dans le cadre, j'allais dire laïque, hein, faisons attention avec les transpositions avec la foi, c'est très dangereux, mais vous voyez, il y a des personnes dans le monde qui rassemblent beaucoup de monde. Des gens qui font du développement personnel, c'est des foules entières, des fois c'est 2-3 fois l'église de Dijon, même plus. Mais Dieu n'est pas dans l'affaire. Des politiques qui peuvent ramener dans des meetings des centaines de personnes. Mais est-ce que Dieu est dans l'affaire? Vous voyez que la croissance, toutes les croissances ne sont pas bonnes à prendre. Dans un siècle où le marketing, la communication, où la croissance de l'Église est copiée sur la croissance d'entreprises, où l'on multiplie les audits, les formations en leadership pour que l'Église devienne productive. Est-ce que dans ce siècle de l'ère chrétienne moderne, qui a complètement faussé la notion de la croissance, cette notion de croissance qui est dans le cœur de Dieu, et nous allons voir que la notion de croissance est dans le cœur de Dieu, et que cette société de communication et de consommation a complètement faussé, il est important de redéfinir la croissance que Dieu veut. La croissance que Dieu veut pour son Église, la croissance que Dieu veut pour nos vies. Car si on est prêt à tout pour vivre la croissance, et peut-être que certains ont pu penser ça à un moment, l'Église doit être prêt à tout pour vivre la croissance. Non. On ne doit pas être prêt à tout pour vivre la croissance. Parce que si on est prêt à tout pour vivre la croissance, on sera prêt à faire tout et n'importe quoi. Or, il y a des choses dans lesquelles on ne touche pas. La parole de Dieu dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont placée ». Des choses auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Et quand on est prêt à tout pour vivre la croissance, on peut adhérer à toutes sortes de choses et finalement abandonner le Seigneur pour vivre une croissance anthropocentrique, centrée sur l'homme, et non christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ. On a du monde, oui. Alléluia, on pourrait dire, certains diraient Alléluia, on a du monde. Ouais, mais Dieu n'est pas là. On a du monde, ça marche. Les finances sont bonnes. On a des projets de développement, oui, mais Dieu n'est pas là. Et je pense que quand on veut vivre la croissance de l'Église, la croissance dans nos vies personnelles, il est important de voir ce que Dieu dit sur la croissance. Alors on va faire plusieurs lectures ensemble, mais cette lecture d'introduction dans Actes 2, Actes chapitre 2, on lira des versets 41 à 47. Acte 2, verset 41. Ça va, vous ne dormez pas encore? Super. Si tu vois ton voisin qui somnole derrière son masque, pour ceux qui l'ont encore, tu lui mets un coup de coude, tu dis « réveille-toi ». Verset 41, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia! Gloire à Dieu! Le premier point de ce message, pour vivre la croissance, c'est... alors, ce n'est pas vendeur ce que je vais vous dire, ça n'en jette pas. Certains diraient que la Bible est un vieux livre poussiéreux, c'est leur problème. Mais le premier point pour vivre une croissance venant de Dieu, c'est qu'au centre
de nos enseignements et de nos vies, la parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est rien que la parole de Dieu. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Tiens, qu'est-ce qui est mis en avant? Et ensuite, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Acte 12, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Vous voyez, là, on a déjà un premier principe de la croissance. La croissance qui vient de Dieu, la croissance selon le cœur de Dieu, ne peut pas se faire au détriment des Écritures. Le message, l'Église primitive, qui va avoir une belle croissance, imaginez en peu de temps, 3000 âmes qui s'ajoutent à l'Église, 3000 personnes qui deviennent chrétiennes. Waouh, c'est merveilleux! Mais ce qui était au centre, c'est que le message était enraciné dans la Bible, un message bibliocentrique centré sur la Bible. L'un des piliers principaux de la croissance de l'Église, c'est quand la parole de Dieu est placée et replacée au centre. Que Dieu nous garde de ne jamais déplacer la parole de Dieu pour y mettre autre chose. Parce que sinon, Dieu se gardera un reste et il en suscitera d'autres. Le monde n'a pas besoin d'entendre parler d'un message anthropocentrique, de développement personnel, de coaching, de leadership, de destinée, de rêve, et j'en passe. Le monde a besoin d'entendre parler de Jésus crucifié pour nous pardonner, ressuscité et vivant. D'entendre le message salutaire de l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un message qui peut sauver le monde, c'est le message de l'Évangile. Et les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Romains chapitre 10, verset 14. Je fais un petit clin d'œil à Landry parce qu'on en parlait dernièrement. Romains chapitre 10, verset 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Le monde a besoin, plus que jamais, dans les temps où nous sommes, d'entendre parler de Jésus, du message de la croix, de la repentance. Alléluia! Gloire à Dieu. Vouloir une croissance de l'Église avec un message anthropocentrique centré sur l'homme, ça peut fonctionner. Hein. D'ailleurs, certains dans certaines églises, on pourrait dire que ça marche. Il y a du nombre. Mais il n'y a pas l'approbation de Dieu. Parce que le message n'est plus centré sur les Écritures. Et quand on n'a plus un message centré sur les Écritures, la croissance ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu honore, c'est sa parole. Alors certains diront, t'es pharisien, ben c'est pas grave, je suis pharisien, ça ne me gêne pas. Dieu approuve la croissance où le message est un message bibliocentrique, un message centré sur les Écritures, avec équilibre, hein, parce que la lettre tue mais l'esprit vivifie et on ne peut pas assommer quelqu'un à un coup de texte biblique. Mais que notre message, notre enseignement, notre témoignage même, quand je témoigne à quelqu'un, soit centré sur les Écritures. Et pas à coup de révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. On n'est pas des illuminés. Hein. Des fois, on a pris les pentecôtistes pour des... Vous avez compris? On dit dans le sud des jobards, des fous furieux. Non, on n'est pas des illuminés. On a le cœur dans le ciel, mais la tête sur la terre, ça va? Vous êtes d'accord? Matthieu 28, versets 19 à 20. Et souvent, on a retenu le verset 19 et on a oublié le verset 20. Verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, va dire Jésus. Jean chapitre 14, verset 21 et verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Si un chrétien, une église, un pasteur dit aimer Jésus et qui ne garde pas sa parole, c'est un menteur. Si quelqu'un dit aimer
Jésus, mais qui ne garde pas sa parole, qu'il vit une vie qui n'est pas conforme aux Écritures, si une église dit aimer Jésus et que son message n'est plus biblique, eh bien, c'est une église menteuse. C'est un chrétien menteur, c'est un pasteur menteur, pardonnez-moi. Et c'est Jésus qui le dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Que Dieu nous garde de toujours prêcher le message de la parole de Dieu et d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Certains, ils vont vous enseigner simplement une petite part, puis ils vont prendre un texte sorti de leur contexte, ils vont en faire un prétexte et ils s'amusent comme ça à jouer, à faire passer plein de choses. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Un message enraciné en Christ, christocentrique. Acte 2, versets 22 à 24. C'est la prédication de l'apôtre Pierre. Pierre va prêcher à la Pentecôte après que l'Église a été remplie du Saint-Esprit, après que l'Esprit vient sur ses fidèles qui sont là dans la chambre haute. L'apôtre Pierre va se mettre à prêcher le message de l'Évangile. Et regardez de quel message il s'agit. Regardez de quel message notre monde a besoin. Notre monde n'a pas besoin d'entendre parler de rêve, de destinée, de saisir son potentiel. Mais quel potentiel t'as sans Christ? T'es rien sans Christ. Je suis rien sans Christ, moi. Ton potentiel. Il suffit juste que tu t'écartes de Dieu, tu n'as plus de potentiel. Saisir son potentiel, c'est saisir Christ. Hein. Donc si tu saisis Christ et que tu marches avec Christ, tu saisis ton potentiel. Voilà ce que le monde a besoin d'entendre. Actes chapitre 2, versets 22 à 24. Hommes israélites, et c'est valable pour tous, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein de Dieu, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez mis à mort. Par la main des impies, Dieu l'a ressuscité, alléluia, en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Voilà le message dont l'humanité a besoin d'entendre parler. D'un Jésus qui est mort à la croix pour nous pardonner, ressuscité pour nous donner une vie nouvelle et remonté à la gloire de Dieu pour nous préparer une place afin que là où il y soit, nous y soyons aussi. Amen. Le message que Pierre prêche à la Pentecôte et dont le Saint-Esprit va se servir pour toucher les cœurs des auditeurs qui sont là, parce que c'est écrit au verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. C'est un message où, Christ est le centre. Si vous regardez, vous reprenez l'intégralité d'Acte 2, vous allez voir le message. Il reprend les prophéties de l'Ancien Testament, ce que David a pu dire dans les psaumes, et il l'attribue à Christ. Il montre là la prophétie qui était dite concernant Christ. La prédication de Pierre, elle est centrée sur Christ. Donc un message où Christ est le centre, un message où la croix est annoncée, mais un message aussi où la responsabilité des auditeurs est mise en avant. Pensez-vous que devant tous ceux qui étaient là à la Pentecôte, venant de tous les peuples, pensez-vous que tous ont attrapé Jésus et l'ont mis sur la croix? Je ne crois pas. Je crois qu'il y avait des gens qui venaient là, à Jérusalem, pour célébrer cette fête, et puis il y avait des gens qui venaient là simplement, et chacun même, il est dit, parlait dans sa langue maternelle. Et Pierre dit pourtant, vous l'avez crucifié, vous l'avez mis à mort. Et ce message doit toujours être le centre de nos témoignages, de notre prédication. Nous avons mis à mort le Christ. Mais moi, j'y étais pas, vous me direz. Certains pourraient dire qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus, mais moi, je n'étais pas là. Le mal que tu as pu faire, que tu as pu dire, que tu as pu penser, ça a cloué Jésus sur la croix. Le mal que j'ai pu dire, faire, penser, ça a mis Jésus sur la croix. Jésus, Ésaïe 53, dit qu'il est mort à cause de nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Alléluia. Pour que nous soyons quelque part libérés de cette condamnation en passant par la repentance. Et les auditeurs sont placés devant un choix. Au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement. J'essaye de passer rapidement. Hein. Acte 2, il persévérait, 2, 42, il persévérait dans l'enseignement. Vous voyez l'importance des Écritures. Il est indispensable que nos églises évangéliques restent ou reviennent au message salutaire de l'Évangile. Sinon, ne nous appelons plus évangéliques. Appelons-nous Église leadership, Église potentielship,
Église, je ne sais pas, donnez le nom que vous voulez, Destinée Ship, l'église de la destinée. Appelez-vous comme vous voulez, mais ne vous appelez plus église évangélique si l'évangile n'est plus prêché. Amen. Ça nous amène à réflexion. Je sais ici que vous savez très bien, quand vous venez dans ce lieu, je sais très bien que Landry prêche le message de l'évangile, il n'y a pas de souci. Hein? Mais je sais aussi que tous, vous avez un ordinateur ou un smartphone et que tous, vous pouvez aller sur Internet. Et bien ça, là, ce message, en prenant ces points-là, ça nous amène à faire du tri sur ce qu'on écoute et ce qu'on refuse d'écouter. Marc, chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait, dites-moi, confirmait sa parole, la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu confirme sa parole. Et ne nous laissons pas tromper, même par certaines personnes qui peuvent faire des miracles. Si la parole de Dieu n'est plus prêchée, on peut même remettre en cause ce qui se passe dans ces églises. Verset 2, des chrétiens, chapitre 2, point 2, pardonnez-moi, des chrétiens baptisés et continuellement remplis de l'Esprit. Alors là, ici, je mets une parenthèse. Dernièrement, je ne prêchais pas ce message-là, bien sûr, mais il y a des textes comme ça que j'ai apportés à Beaune. Et je disais, on a commis parfois des erreurs dans le mouvement de Pentecôte. C'est de dire à quelqu'un, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Il y en a qui l'ont rabassé, mis en avant. Alors ça veut dire que mon salut dépend de mon baptême dans le Saint-Esprit, alors? Non, pas du tout. Mon salut, il a été acquis à la croix du Calvaire. Et j'obtiens le salut par la repentance. Et quand je me repens de mes péchés et que je me tourne vers Jésus, l'Esprit de Dieu vient en moi. Il fait de moi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu vient en moi. La nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu en toi, mon frère. L'Esprit de Dieu est avec toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que certains pourraient dire, mais moi j'ai ça et ça me suffit. Actes chapitre 1er, verset 8. Et vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une église qui grandit spirituellement en nombre, a comme facteurs principaux la parole de Dieu qui est toujours prêchée, toujours au centre, toujours en avant, et des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui se laissent renouveler régulièrement, des chrétiens qui peut-être ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, mais se tiennent là dans la chambre haute, comme Jésus l'a dit, jusqu'à temps que ça arrive. Restez ici à Jérusalem. Il y a une attente, il y a une recherche là. On attend la promesse que Jésus nous a dit. Et tu ne peux pas. Tu te dois, mon frère, ma soeur, d'attendre en tout cas cette promesse que Dieu t'a promise. Elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour tous ceux qui croient. La promesse du baptême dans le Saint-Esprit est toujours d'actualité. Parce que la parole de Dieu dit dans Acte 2, 39, la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été appelés par Dieu au salut? Levez la main un peu. Ah, il y en a quelques-uns, ouais. Il y a plus de mains qui doivent se lever normalement. Qui est converti? Qui a accepté Jésus? Levez la main un peu. Ok, super. Donc la promesse du baptême dans le Saint-Esprit, elle est pour toi, mon frère, ma soeur. En aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est pour toi. C'est pour toi. Et je pense que ne nous privons pas de cette promesse de Dieu. Alors ce point-là, ce n'est pas pour accuser quelqu'un qui ne serait pas baptisé dans le Saint-Esprit, pas du tout. Mais c'est pour t'encourager à demander au Seigneur qu'il fasse venir la promesse et à y croire de tout ton cœur, parce que c'est une promesse de Dieu. Je me souviens, en arrivant à Dijon, c'est la première fois que ça m'arrivait, la sœur, elle est dans la salle, on est avec Landry, on est là en semaine, et puis il y a une sœur qui s'approche, une sœur âgée, je ne sais pas combien d'années ça fait qu'elle recherchait le baptême du Saint-Esprit. Et là, on se met à prier pour elle avec Landry, elle se met à parler en langue. Gloire à Dieu! La promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Si tu le crois ce matin, si tu le demandes à Dieu de tout ton cœur, et que quand on va prier pendant quelques instants, tu te sens visité par l'Esprit, et que des mots en langue sont là, eh bien, ne les retiens pas, loue le Seigneur en langue.
La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas une promesse pour la croissance de l'Église primitive, mais pour la croissance de l'Église avec un grand E. De l'Église universelle qui dépasse les siècles. Pour la croissance de Dijon, le baptême du Saint-Esprit est toujours une promesse d'actualité. Amen. Pour la croissance de ce mur, pour la croissance de Beaune, la parole, la promesse de l'Esprit, la promesse de l'envoi, de la puissance du Saint-Esprit, du baptême de l'Esprit, est toujours d'actualité. Et puis je passe des disciples sanctifiés et unis ensemble. Verset 43 d'Acte 2, toujours, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. La crainte de Dieu, c'est un élément fondamental de la sanctification. Puisque je veux vivre la sainteté que Dieu a prévue, parce que je crains de lui déplaire, je crains de lui désobéir, parce que je crains aussi sa colère. S'il se met en colère après que j'ai péché, eh bien cette crainte de Dieu me gardera de bien des péchés. Et parfois, on a des personnes qui vivent dans le péché, mais parce qu'elles n'ont pas entretenu la crainte de Dieu dans leur cœur. Si tu as la crainte de Dieu, si on a la crainte de Dieu, quand un chrétien nous dit « Mon frère, tu ne peux pas faire ça parce que la Bible dit ça », et on dit « Mon frère, on va prier ensemble et puis tu continues à prier pour moi que Dieu m'aide à arrêter ces choses. » C'est ça la crainte de Dieu. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, vous savez ce qu'on fait? Oui, mais arrête avec la Bible, et puis tu sais, tu peux le comprendre comme ça aussi. Puis la Bible, elle ne dit rien sur ce sujet-là. Ça, c'est quand on n'a pas la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, on se place devant Dieu. Et on veut ne laisser rien d'impur dans notre vie. Nous ne voulons pas être de ceux qui font de la peine à Dieu. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Parce qu'on peut faire de la peine à Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas être de ceux qui attristent l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu, mais d'être de ceux qui marchent dans une vie de sainteté et de repentance. La prière est indispensable pour la sanctification. Verset 42, il persévérait dans les prières. Moi, je prends du temps avec Dieu dans la prière. Plus le vieux caractère, là, plus la chair, elle revient. Vous connaissez ce dicton, il n'est pas biblique, pardonnez-moi, mais chasser le naturel, il revient au galop. Et quand on ne se tient pas dans la présence de Dieu, quand Dieu est là et petit à petit on prend de moins en moins de temps, on s'éloigne, et bien le vieux caractère, la chair qui n'est pas régénérée, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, elle reprend le dessus sur nos vies. La prière est indispensable. Plus je prie, plus je me rapproche de Dieu. Et il me remplit. Que je sois au volant de ma voiture et que je parle à Dieu en ayant les yeux bien ouverts et la concentration sur la route, n'est-ce pas? Que je sois à pied, qu'importe, je pense qu'il est important de prier, d'être des hommes et des femmes de prière. Des croyants unis et soudés, verset 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Verset 44 à 45, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Nous voyons ici l'amour qui se dégage des croyants. Ils s'aiment. Ils aiment se retrouver ensemble. Quelqu'un qui vous dit, oui, mais vous savez, l'église, on peut se réunir chez soi avec sa famille, même en cellule de maison avec quelques amis, ben ça, c'est quelqu'un qui n'aime pas ses frères et sœurs. Parce que quand on aime se retrouver ensemble. Même si des fois, pardonnez-moi l'expression, on se frite. Il y a du tension là. Et ça, c'est pour nous apprendre. Un jour, quelqu'un, je n'étais pas encore pasteur. Bon, ça peut m'arriver en tant que pasteur. Hein. Vous savez, quelqu'un qui vous prend un peu la tête, et c'est un peu tendu. Je vois un ami, je lui dis, mais ce chrétien-là, il me prend la tête, il n'arrête pas de me... Il me dit, c'est pour ta sanctification, mon frère. Et c'est vrai, en vérité, c'est vrai. Je pense qu'on travaille les uns les autres aussi à notre sanctification mutuelle. Les croyants qui se dégagent, ils sont sensibles aux besoins des autres. Voilà ce qui se dégage, l'amour qui se dégage de ces croyants. Ils sont sensibles aux besoins des autres. Ils partagent les besoins en fonction des besoins. Ils partagent les biens, en fonction des besoins de chacun. Ils prennent soin les uns des autres. Ils s'aiment tellement qu'ils partagent beaucoup de temps ensemble. Et ils sont assidus au rassemblement des croyants. Et le rassemblement des croyants, à l'époque, c'est le temple. On se retrouve au temple ensemble. On a besoin du rassemblement des croyants. On a besoin de l'Église, de se rassembler comme on est. Alors peut-être qu'un jour, on ne sera pas en aussi grand comité. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, une persécution surviendra. Je ne le souhaite pas. Mais si elle avait lieu, prenons toujours le temps de nous rassembler à plusieurs.
et pas toujours selon nos affinités, pour prier et louer Dieu. Et en point de conclusion, la vraie croissance ne passe que par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la parole de Dieu dit. Ces principes valent aussi bien pour la croissance de l'Église que pour notre croissance spirituelle personnelle. Si je n'obéis pas à la parole, si je ne me laisse pas remplir de l'Esprit, et si je ne cherche pas l'unité avec mes frères et sœurs dans la foi, eh bien je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu agisse dans ma vie. Si on veut voir nos églises de Côte d'Or aller de l'avant, si on veut voir une croissance venant de Dieu, que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, il nous est important de ne jamais nous éloigner de ces trois fondements. La parole de Dieu, avec Christ au centre, le message de l'Évangile, être rempli du Saint-Esprit et vivre la communion fraternelle. Que Dieu nous donne, dans les années à venir, frères et sœurs, de voir une belle croissance spirituelle dans nos églises de Côte d'Or. Alléluia. À Beaune, j'aimerais vous dire que nous prions pour Dijon, nous prions pour ce mur. Régulièrement, dans les réunions de prière, nous prions pour vous. Et je sais que vous le faites aussi pour nous. Et je pense que c'est important que nous prions les uns pour les autres et que nous nous attendions à l'action de Dieu. Je serre ce texte dans mon cœur que Dieu accompagne et confirme sa parole. Alléluia! Gloire à Dieu. On prie ensemble quelques instants, frères et sœurs. On ferme les yeux, si vous le voulez bien. Et j'aimerais laisser la possibilité à quelqu'un ce matin qui désire d'être baptisé dans le Saint-Esprit, quelqu'un qui le recherche. Eh bien, on a les yeux fermés, c'est entre toi et le Seigneur. J'aimerais prier pour toi ce matin. J'aimerais prier pour que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Alors simplement, tu te lèves à ta place comme un geste de foi, en demandant, Seigneur, viens me baptiser dans le Saint-Esprit, que maintenant je me mette à parler en langue, selon ta promesse. Accomplis ta promesse, Seigneur. Si quelqu'un veut être baptisé dans le Saint-Esprit ce matin, lève-toi à ta place et on va prier. Est-ce que quelqu'un désire être rempli du Saint-Esprit? Amen, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se lever. Eh bien, crois que ce matin, si tu pries, alors on va prier. Je priais pour toi. Je suis là sur l'estrade, je priais pour toi. Mais je veux que tu pries à ta place et que tu demandes à ce que Dieu confirme sa parole. Et quand tu sens là la visitation de l'Esprit, eh bien, tu parles en langue, tu laisses ces mots en langue venir sur ta bouche. Ne retiens pas la puissance de l'Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un désirait encore être baptisé dans le Saint-Esprit? Lève-toi à ta place. Ne dis pas, je suis trop vieux, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Ça fait trop d'années que je ne crois pas au peut-être au baptême dans le Saint-Esprit ou que je ne veux pas le recevoir. Mais maintenant, si ton désir, il est que ça change, eh bien, lève-toi à ta place et laisse l'Esprit de Dieu te remplir. La promesse, elle est pour toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe en quoi tu as pu croire, l'important c'est qu'aujourd'hui ta foi soit fondée dans la parole de Dieu. Alléluia. Et pendant que je prie, si quelqu'un veut le recevoir également, eh bien, lève-toi à ta place et crois que Dieu va le faire, va accomplir sa promesse. Et si tu ne l'as pas reçu là ce matin, mais je veux croire que Dieu va le faire, je place ma foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui va baptiser maintenant du Saint-Esprit. Mais s'il ne le fait pas, continue à persévérer. Chez toi, prie jusqu'à ce que tu le reçois. Lis des textes bibliques. Il y a Actes chapitre 1er, verset 8, Actes 2. Et dans les Actes des Apôtres, on trouve des gens remplis du Saint-Esprit, baptisés. Bien, continue à le rechercher. Lis des textes qui en parlent. La promesse, elle est pour toi, mon frère, ma sœur. On prie le Seigneur, alléluia. Et tu pries à ta place que le Seigneur, dis Seigneur, viens me baptiser du Saint-Esprit, viens me remplir, accomplis la promesse sur ma vie, dis-le avec tes mots. Mais loue Dieu, adore Dieu. Et si des mots viennent là, en langue, eh bien tu ne les retiens pas, tu laisses l'Esprit de visiter. Alléluia. Seigneur, on est là dans ta présence et nous croyons que l'Esprit est là. Là où est l'Esprit et la liberté. Seigneur, je veux te demander, ce n'est pas une promesse qui vient de moi, c'est une promesse qui vient de toi. Seigneur, baptise mes frères du Saint-Esprit, baptise mes sœurs de l'Esprit, ceux qui se sont levés et ceux qui n'ont pas osé se lever, peut-être par timidité, par peur du qu'en dira-t-on. Seigneur, baptise-le du Saint-Esprit, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, je te prie, accomplis ta promesse.
Que maintenant, Seigneur, plusieurs se mettent à parler en langue, à te louer en langue. Sois visité par l'Esprit de Dieu maintenant. Seigneur, visite ton peuple, s'il te plaît. Que ceux qui sont là debout et qui recherchent le baptême dans le Saint-Esprit le reçoivent. Seigneur, visite ton peuple. Que ce peuple qui va sortir de ce lieu soit un peuple de témoignage, un peuple témoin qui annonce partout que Jésus est vivant. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, étends ta main. Envoie la puissance, celle de l'Esprit. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Oh, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.